Dans une petite ville côtière, entourée d'une forêt dense et mystérieuse, se dresse un vieux manoir surplombant la mer. L'édifice, bien que majestueux, est enveloppé d'une aura inquiétante. Ses murs de pierre sont recouverts de lierre, et ses fenêtres, voilées de poussière, laissent à peine la lumière y pénétrer. Les habitants l'appellent le manoir de l'ombre. Le manoir appartient à la famille de la Croix, une lignée prestigieuse qui habite ces terres depuis des siècles. Actuellement, c'est Pierre de la Croix, un homme aux cheveux grisonnants et au regard sagace, qui en est le patriarche. Pierre est connu pour sa droiture, mais aussi pour son caractère réservé et méfiant. Un jour, alors que le village est balayé par une tempête furieuse, un étranger apparaît au seuil du manoir. Il s'appelle Armand et prétend être un ami d'enfance de Pierre. Armand est séduisant, avec un sourire énigmatique et des vêtements élégants qui semblent incongrus dans cet environnement rude. Pierre, surpris mais courtois, l'accueille à contre-ségur. L'étranger raconte des histoires de leurs jeunes années. Armand évoque des souvenirs et élabore sur des anecdotes que Pierre avait oubliées. Au début, le vieil homme est sceptique, mais peu à peu, les récits d'Armand font ressurgir des émotions oubliées. Cependant, des incohérences dans les histoires commencent à tarir la confiance fragile que Pierre accorde à Armand. Alors que les jours passent, d'étranges événements secouent le manoir, des objets qui disparaissent, des portes qui s'ouvrent et se ferment mystérieusement. La tension monte et les ombres dans les couloirs semblent prendre vie. Pierre commence à comprendre qu'une menace latente pèse sur sa famille. Un soir, profitant d'une accalmie dans la tempête, Pierre décide de confronter Armand. Ils s'affrontent dans le hall central, sous l'immense chandelier dont les cristaux scintillent faiblement. Au fil des révélations, il devient clair qu'Armand n'est pas celui qu'il prétend être. Il est un imposteur, lié à une ancienne trahison familiale, en quête d'une pierre précieuse cachée quelque part dans le manoir. Pierre, désormais déterminé à protéger ce qui lui appartient, use de toute sa ruse pour démasquer Armand. Avec l'aide de ses souvenirs longtemps enfouis, il retrouve l'emplacement de la pierre. Dans une scène palpitante, il parvient à tromper Armand, l'amenant à révéler son véritable motif avant de le faire arrêter par les autorités du village. Avec Armand hors d'état de nuire, le calme revient au manoir de la Croix. Pierre, tout en contemplant la mer déchaînée depuis son balcon, comprend que malgré les ombres passées et présentes, il est désormais libre de vivre en paix, fortifié par sa résilience face à la trahison.